L'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme et aujourd'hui on se retrouve bien sûr, tu connais, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment associer le cardio et la musculation. Don't try to stop me now. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse presque tous, hein, parce qu'on a tous envie d'être sec. Et pour être sec, vous savez très bien que vous devez faire du cardio, que vous devez faire tout ce qui est HIIT, Tabata, tout ce genre de choses. Donc des trucs vraiment intensifs en termes de cardio pour augmenter votre métabolisme et consommer plus de calories. Si tu veux en même temps prendre du muscle, bah justement en fait tu es censé avoir pas mal de calories, une réserve d'énergie pour que ton corps puisse consommer cette énergie lors de tes entraînements pour prendre du muscle. Voilà, on sait très bien que quand tu es censé faire une sèche ou quand tu es censé perdre du poids pour être sec, je te mettrai une photo d'un mec sec parce que moi pour l'instant je suis pas sec, donc du coup je peux pas relever, tu vois, le t-shirt. Tu vois ce que je veux dire? Donc comment associer le cardio avec la prise de masse musculaire? Parce que généralement on se dit que c'est un peu compliqué, que c'est impossible, mais t'inquiète pas, j'ai 2-3 astuces pour toi. Bien sûr, il y a des petites techniques à mettre en place, des petites astuces. Quand tu arrives à bien gérer tout ça, tu peux avoir du cardio et justement des entraînements de musculation limite en même temps, tu vois, sans que ça nuise entre guillemets à ta prise de masse musculaire. Généralement, quand tu fais du cardio, tout simplement, bah, c'est pour brûler des calories, pour consommer énormément de calories et donc pouvoir perdre du gras, pouvoir perdre du fat, alors que pour avoir une prise de masse musculaire lorsque tu es une personne lambda, une personne banale, bah en fait tu es censé avoir quand même pas mal de calories en fait qui vont se transformer en énergie pour pouvoir la consommer lors de tes entraînements et du coup déchirer les fibres musculaires et qui vont justement se reconstruire entre guillemets lorsque tu vas te reposer. J'ai fait une vidéo, je te la mets juste là, tu as juste à regarder, c'est à propos de comment tes muscles vont faire pour devenir plus balèzes, plus énormes lorsque tu te reposes, voilà tout simplement. Donc comment en fait faire pour associer le cardio alors que tu es censé perdre du poids lorsque tu fais du cardio et la prise de masse musculaire alors que justement tu es censé consommer énormément de calories pour avoir beaucoup d'énergie. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire un jour de musculation et par exemple à la fin de chaque entraînement ou au début faire 5 à 10 minutes de cardio. Tout ce qui est HIIT, High Intensity Interval Training. Donc par exemple, je peux te donner un conseil, tu prends 2 exercices, montée de genoux, talons-fesses par exemple, et tu fais toutes les 30 secondes. En gros, tu fais 30 secondes montée de genoux, 30 secondes de talons-fesses, 30 secondes montée de genoux, 30 secondes talons-fesses. Tu fais pendant 3 minutes. Tu fais 3 fois des montées de genoux, 3 fois des talons-fesses. Tu prends ensuite 1 minute de repos et tu recommences avec 2 autres exercices. Donc tu fais, je sais pas moi, 4 à 5 circuits, un truc comme ça, avant les entraînements ou par exemple après les entraînements, comme tu veux. Si tu fais par exemple ça avant les entraînements, ça te permet de faire du préchauffage. Si par exemple tu vas faire une séance de musculation basée sur les pecs, bah tu peux faire des exercices des pompes prise largeur des épaules ou pompe prise large, tu vois, ça te permet de préchauffer les pecs et en même temps c'est du cardio, tu vois, donc ça te permet de consommer des calories, de brûler en gros entre guillemets du fat, mais pas brûler vraiment énormément de quantité d'énergie que tu vas pouvoir justement après utiliser pour envoyer tout simplement au niveau de tes entraînements de musculation pour soulever la salle. Donc voilà, utiliser tout simplement 10 à 15 minutes de cardio, mais pas de cardio où tu vas courir pendant longtemps. Ça c'est ce que font les marathoniens. C'est contre-productif entre guillemets, comme je te disais au début de la vidéo, de faire ce genre de cardio. Bah t'es censé courir pendant un long moment. Et pourquoi justement les marathoniens qui courent pendant un long moment ont des cuisses fines? C'est tout simplement lorsque tu fais un effort long, pas justement intense mais long, bah ton muscle va travailler l'endurance et non pas l'épaisseur, la densité, tout ce que je veux dire. Alors que justement lorsque tu vas faire un mouvement intense, comme je t'ai dit 10 à 15 minutes par exemple de HIIT entre guillemets ou des exercices que je t'ai dit, tu vas travailler au niveau de l'intensité et il va quand même déchirer entre guillemets des fibres musculaires. Juste après que tu aies fait tes petites séances de cardio, bah tu vas utiliser encore ton entraînement qui va encore plus te déchirer des fibres musculaires et du coup ça va te permettre tout simplement de progresser et en même temps de perdre tout doucement parce que bah, la perte de poids se fait généralement sur le long terme et pas sur 3-4 semaines, parce que si tu fais ça sur 3-4 semaines, eh bah, généralement tu perds aussi énormément de muscles, alors que si tu veux perdre du fat et prendre du muscle, bah, ça se fait sur le long terme. Si par exemple des fois t'as pas envie justement de le faire avant l'entraînement, c'est 10-15 minutes
de cardio mais intensif. Comme je t'ai dit, il faut envoyer patate. Et bah tu peux tout simplement à la fin de ta séance faire 2 à 3 minutes par exemple d'un exercice intensif. Par exemple les burpees. Les burpees c'est super connu, c'est là où tu vas vraiment brûler énormément de calories. Donc tu peux les utiliser à la fin de tes séances d'entraînement. Tu peux utiliser 2 à 3 minutes de burpees et ça fait l'affaire, tu vois. Tu brûles des calories énormément. Et en plus, vu que tu viens de terminer ta séance d'entraînement, ton corps il est super chaud, tu vois, la température de ton corps est super chaud, ton métabolisme est haut. Les calories vont décoller quoi, tu vas tout perdre. Donc voilà, ça c'est un autre petit conseil si vraiment t'as pas du tout envie d'envoyer 10 à 15 minutes de cardio intensif avant tes séances de musculation. Donc si bien sûr après t'es plus un adepte de la course à pied, bah écoute frérot, voilà, tu fais ce que t'as envie, tu vois, je suis personne pour t'obliger à faire 10 à 15 minutes de cardio intensif avant justement ta séance de musculation. Mais comme je t'ai dit, on est là pour trouver entre guillemets comment faire pour associer le cardio et la musculation. Bah voilà, moi je t'ai donné mon petit conseil. Après tu fais ce que tu veux, tu vois. Même si tu as des petites infos, des petites astuces, bah dis-le moi dans les commentaires, tu vois, je vais lire et je vais voir, peut-être que moi aussi je vais apprendre plein de trucs. Et de toute façon j'apprends plein de trucs tous les jours. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que toi t'en penses, justement du fait de faire 10 à 15 minutes mais intensif de cardio. Et après envoyer justement ta séance de musculation. Ou faire 2 à 3 minutes de burpees par exemple à la fin de ta séance de musculation. N'hésite surtout pas à liker, à partager si cette vidéo elle t'a plu, à envoyer de la force, à t'abonner parce que c'est super important. Et n'oublie pas une chose mon pote, on est ensemble. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you